différenciée. On rappelle comment ça fonctionne, c'est-à-dire que les véhicules équipés de ces vignettes 0, 1 ou 2 ont le droit de circuler, pas les autres. Est-ce que c'est, selon vous, une bonne solution, peut-être pour au moins, bon, pour la planète, ça c'est peut-être une chose, et encore, vous n'en êtes pas sûr, Denis Astagnaud? Non, j'en suis pas absolument sûr. C'est vrai que c'est facile de mettre la voiture comme bouc émissaire, hein. C'est beaucoup plus facile que de dire que la clim est, par exemple, un facteur de pollution, parce que là, évidemment... Ah, c'est vrai, la clim... Bah oui. Comme le chauffage urbain, comme le chauffage urbain, la clim, c'est pareil. Et la clim, ça n'a aucun rapport. Non, aucun effet. Non, bien sûr. C'est sur le réchauffement climatique, oui. pas l'ozone. L'ozone, c'est principalement du oxyde d'azote qui est transformé en ozone par la température et le rayonnement solaire. Donc, en l'occurrence, c'est pas pertinent. Détruite par le CO2 d'ailleurs. Mais enfin bon, ça c'est un détail. Mais simplement, je constate que plus on parle de circulation alternée, choisie, machin, etc., et plus il y a de bouchons. Alors, je ne sais pas si les bouchons, c'est mieux pour la planète. Non, mais c'est vrai, peut-être que M. Blond n'a pas tort, effectivement, quand on dit que, bon, avec cette chaleur étouffante, on préfère prendre son véhicule. Oui, tant pis, bien pour sûr, pouvoir supporter. Parce que le métro n'est pas climatisé, et qu'en plus, dans le métro, vous avez 3 fois plus de particules et beaucoup plus d'ozone qu'à la surface. Ça, c'est vrai ce que dit M. Astagnaud. Force est de constater, c'est un endroit pollué, extrêmement pollué. Si le lobby de l'automobile veut soutenir des mesures pour améliorer les transports en commun, effectivement, pour qu'il y ait de la climatisation, pour que les réseaux soient plus performants, plus agréables. Qu'il n'y ait plus d'ozone dans le métro, qu'il n'y ait plus de particules. Mais là, on est tous d'accord là-dessus. On est absolument tous d'accord. Il faut améliorer les alternatives à la voiture pour permettre aux gens de se déplacer si on les empêche de le faire en voiture. Ça, on est tous d'accord là-dessus. On peut mettre 4 millions de personnes de plus, par exemple, dans les transports en commun, immédiatement, en Île-de-France, maintenant? Non, c'est impossible. Vous avez raison. Le système est actuellement saturé. Et c'est un vrai problème parce que déjà saturé, même sans. Bon, alors voilà, évidemment. D'accord. Bon. Il faut des alternatives à la voiture. Si on n'a pas d'alternative, c'est effectivement punitif d'empêcher les gens de se déplacer. Bon, est-ce que vous pensez effectivement que l'écologie punitive fonctionne? 56 € pour une voiture si vous n'avez pas la bonne vignette, 135 je crois pour un camion. Hier, le bilan à Paris, plus de 2600 contrôles, d'accord, 1187 verbalisations, donc 463 pour non-respect des vignettes critères. Est-ce que vous pensez que ça fonctionne? C'est une bonne solution, effectivement. Allez, je commence. Oui. Allez-y. Bon, Olivier Blond. Très clairement, mettre des amendes, enfin tous ces systèmes-là, c'est la moins bonne chose à faire dans tout l'éventail des solutions. Mais le point de départ, je pense, sur lequel il faut qu'on s'accorde, c'est qu'il faut faire quelque chose. C'est-à-dire que même si on critique la mesure actuelle, il faut dans ce cas-là proposer quelque chose de mieux parce qu'on a un problème de santé publique, un problème majeur. Il y a 48 000 morts, même un peu plus par an à cause de la pollution de l'air. C'est pas que la voiture, on est d'accord. Moi aujourd'hui, vous savez, respirer tue, hein, ça c'est sûr. Hein, oui, mais c'est un vrai long terme, bien sûr. Moi aujourd'hui à l'association, j'ai tous les jours des appels de gens qui sont asthmatiques, qui ont des problèmes de santé, qui disent je peux plus sortir de chez moi, j'ai passé la nuit aux urgences avec les enfants parce qu'il y avait des grosses crises d'asthme, etc. Il y a une vraie souffrance. Il y a des gens en chair et en os qui sont là et il faut prendre en compte leur situation. Alors encore une fois, c'est pas mettre des amendes, c'est pas ce qui va changer les choses. Ce qu'il faudrait faire, c'est aider les gens à trouver d'autres manières de se déplacer. Alors, les aider financièrement à changer de véhicule. Encore une fois, on est d'accord, améliorer les transports en commun, trouver des alternatives, encourager le télétravail. Quand il fait très chaud, peut-être le plus simple, plutôt que de s'entasser dans le RER, c'est peut-être de rester à la maison si c'est bien fait. On n'a pas le choix, il faut peut-être aller travailler. Effectivement, on a appris hier, je voudrais vous faire réagir. Voilà, je voudrais vous faire réagir effectivement sur cette information. On a appris hier que les véhicules les plus polluants ne devront plus circuler dans 47 communes du Grand Paris à partir de ce lundi. Mesure permanente qui n'a rien à voir avec la canicule et qui ne sera pas accompagnée de sanctions avant 2021. Donc, 47 communes du Grand Paris, voilà les véhicules les plus polluants interdits. Bonne. Monsieur Astagnaud. Bien, vous allez livrer les magasins comment? C'est-à-dire que les camions, les utilitaires, etc., tout cela, interdit, évidemment. Hein? Bon, alors il y en a certains qui roulent au fioul domestique, d'accord, ok, ça c'est autre chose, mais n'empêche que y a des taxis qui enlèvent leur filtre à particules, par exemple, pour moins consommer. Oui, bien sûr, évidemment, ça s'appelle défaper même. Vous voyez, il y a même un néologisme, un verbe qui parle de ça. Alors, moi je veux bien, on regarde simplement à quoi ça sert. C'est la population la plus pauvre qui est
sanctionné, évidemment. Sanctionné. Et Non, pourquoi, Olivier Blanc ? il y a une statistique d'un data qui dit, voilà, en Seine-Saint-Denis, ça concerne les vignettes interdites, donc ça concerne 70% des véhicules de Seine-Saint-Denis, mais dans les départements plus riches, en Hauts-de-Seine, par exemple, ça concerne 48%. Donc c'est évidemment une mesure anti-pauvre. Bon. Oui, bien sûr. Olivier Blanc, c'est une mesure anti-pauvre ? Non, pour deux raisons. La première, c'est que, encore une fois, quand on revient à l'origine, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça ? C'est parce que donc il y a des gens qui sont malades. Et ce qu'on constate, c'est que c'est les plus pauvres qui sont les plus touchés par la pollution. Par exemple, nous, vous avez peut-être suivi, on a lancé des procès contre l'État. Les plaignants, c'est des gens qui habitent à Saint-Ouen, qui sont sur le périphérique, dans des immeubles qui sont justement moins favorisés parce qu'ils n'ont pas l'argent pour acheter ou pour louer des appartements ailleurs. Donc la pollution, elle touche d'abord les plus pauvres. Et ensuite, la mesure qui est mise en place par la métropole, c'est une mesure qui va se déployer sur 2 ans. Pour l'instant, c'est pas punitif, puisque c'est juste indicatif. Ouais, 2021. C'est de la pédagogie, ce qui manque un petit peu là aujourd'hui, puisqu'effectivement du jour au Mais à lendemain, quoi ça sert la pédagogie ? Est-ce que vraiment ça fonctionne ? Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a tout l'idée, c'est d'aider les gens à racheter des véhicules plus polluants. Le lobby de l'automobile devrait être content parce qu'en fait, on va donner de l'argent. Mais je vous signale que les constructeurs automobiles ne disent rien de voiture. pour l'instant. Les constructeurs automobiles ne disent rien pour l'instant. Simplement, il faut savoir. On va encourager les gens à acheter des voitures moins polluantes. Ce qui, encore faut-il avoir les moyens. Je pense qu'il y a encore faut-il avoir les moyens, parce que les voitures les plus écologiques aujourd'hui ont un coût substantiel. Mais le dispositif de la métropole donne jusqu'à, je crois, 5 000 euros pour des ménages modestes pour acheter une voiture d'occasion Euro 2. Bon, je ne dis pas qu'on peut avoir quelque chose de bien et de confortable, mais on peut s'en sortir. Ça peut faire jusqu'à presque 100% de la voiture si on veut. Manifestement, on a vu que la prime à la conversion permettait d'acheter d'autres voitures d'occasion. Oui, bien sûr. L'idée, c'est d'acheter des Euro 2, une petite citadine Euro 2. C'est quoi une citadine Euro 2 ? Une citadine Euro 2, une 106 à essence, par exemple. Voilà, ça, c'est ou une Clio essence. Voilà, c'est une citadine. D'accord, des petites citadines. Alors, la première hybride, c'est la Toyota Yaris. Elle est fabriquée en France, mais c'est une firme japonaise, bien sûr. Elle est à 11 000 et quelques. Oui, alors donc, quand même, oui, tout ça coûte effectivement. Voilà, tout le monde n'a pas les moyens de changer de voiture. Effectivement, si on veut s'acheter une voiture qui rentre dans les critères aujourd'hui de la zone ZFE, ça passe. Oui, moi je crois que, en tout cas, c'est un exemple même d'écologie punitive, c'est sûr. Écologie punitive, effectivement. On va en parler peut-être. Christophe Jacubizine.